Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va faire une analyse des joueurs, dans le fond, le casting qui a été officiellement sorti. Dans le fond, je pense hier, j'ai fait une vidéo où je parlais, entre autres, que je disais qu'il y avait des leaks qui étaient sortis comme sur le cast en tant que tel. Puis ça a l'air que le lendemain, littéralement, ils ont sorti le cast. CBS ont sorti le cast. Donc c'est ça. Comment qu'on va procéder? Ben, dans le fond, c'est vraiment la première impression que je vais avoir. Je suis sur Entertainment Weekly, je pense. En tout cas, ew.com, là, c'est le site, là. Fait que c'est ça. Fait que je vais simplement regarder avec vous les joueurs en direct. Je vais afficher les photos comme ceci. Ça sera pas parfait parce qu'il faut comme je le cadre avec mon écran, mais en tout cas, vous allez quand même pouvoir les voir, puis on va regarder de quoi ils ont de l'air, puis on va essayer analyser un peu comment ils pourraient performer comme joueur. Fait qu'on commence déjà avec la première joueuse, que je vois son nom, et puis je crois que ça se peut que j'ai de la misère à prononcer quelques noms, si ça continue comme ça. Donc son nom, c'est Nneka Ejire. Âge 43 ans, elle vient du Texas, elle est pharmacienne. Ses hobbies, voyager, faire du vélo, cuisiner, joyeuse, travailleuse, digne de confiance. Je vais peut-être passer directement parfois à les descriptions. J'ai l'impression peut-être que ça va être plus être là. Je pense que je vais pouvoir voir des choses qui vont être intéressantes, je pense. Fait que, quelle est la relation dont vous êtes le plus fier? Ma famille, mon mari et moi avons traversé des moments difficiles et avons 3 enfants formidables. D'accord. Ça serait probablement, si on regarde un peu les archétypes de joueurs, probablement que ça serait justement c'est la première chose que je lis sur elle, probablement la mère. Est-ce que ça va être la mère forte? Est-ce que ça va être la mère je sais pas, comme de confiance, si on veut, c'est la personne à qui les autres vont se confier? Ça reste à voir. Qu'est-ce que nous serions jamais en te regardant? Comment je peux être dure, résiliente et déterminée? D'accord. C'est générique comme réponse dans un sens, mais ça peut être très vrai, ça peut être très exact, donc ça va. Qui est ton héros et pourquoi? Mon père, il a tant accompli, il a surmonté tant d'obstacles depuis son enfance jusqu'à ses années d'adulte et non seulement a prospéré. Désolé, la traduction est un peu moyenne, j'ai fait traduire les pages là, pour que ça soit plus fluide. C'est pas génial, mais en tout cas, restez avec moi, on va se rendre au bout. Mais a amené tant d'autres avec lui pour s'assurer de mettre fin au cycle de la pauvreté qui aurait tourmenté la famille élargie autrement. Fait que si je comprends bien la mauvaise traduction que Google Translate m'a faite, son père a travaillé fort pour aider la famille qui était dans la pauvreté. Fait que ça vient encore renforcer l'idée que c'est une personne de famille. On va descendre un peu, on va perdre un morceau d'image, mais en tout cas, c'est la vie. Je vais essayer de faire ça pour voir. Non, ok, c'est pas très bon. Je vais rester comme ça. On va juste perdre un morceau d'image. À quel ancien joueur ressemblez-vous le plus? Siri, parce que j'aime me connecter et le faire facilement. Je vais jouer dur sans en avoir l'air en surface. Ok, la traduction est vraiment pas bonne. Plus que je lis, plus que je la trouve mal. Mais ok, si elle a l'air de Siri, ça pourrait être intéressant. Siri, c'est une des joueuses favorites de beaucoup de joueurs. Elle a fait quoi, comme 4 saisons, je pense. D'accord. C'est une joueuse, en général, Siri, j'ai jamais trouvé incroyable, personnellement, genre stratégiquement. Si Nneka se compare à Siri, je sais pas si ça va être incroyable comme... elle va peut-être être attachante, parce que Siri est attachante, mais j'ai jamais trouvé son gameplay incroyable. Fait que, si elle se compare à elle, c'est à ça que je m'attends, on va dire, d'elle. Pourquoi pensez-vous que vous pourriez être le Soul Survivor? Je crois que je peux accomplir tout ce à quoi je pense. Je peux influencer les autres à prendre des décisions. Et ils penseront que c'était leur idée tout le temps. Ça, c'est très bon, je trouve. Ça, c'est bien d'être capable de pointer ça puis de pas dire des trucs génériques. Je suis résiliente aussi. Il ne s'agit pas du nombre de fois où je tombe, mais du fait que je me relève une fois de plus. Je crois que tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait, donc je me donne toujours à 100%. J'aime bien ce qu'elle dit, surtout le premier élément où ce qu'elle dit qu'elle va être capable. Ça, c'est parce que là, ici, elle montre de la ténacité, elle montre quelque chose de stratégique.
Euh, fait que, à date, j'aime bien. C'est pas ultra pointu comme bio, je trouve, qu'est-ce qu'on a ici d'elle. Mais j'aime bien. J'ai pas de classement à faire. Je vais pas classer, je vais juste me contenter de dire que pour le moment j'aime bien. On va descendre maintenant. On va aller voir. Boom, voici. Oh, c'est pas bien cadré, mais c'est pas grave. Mais Mike Gabler. Je sais pas pourquoi il y a deux Gabler, mais ok, ça a l'air que c'est ça le vrai nom. Mike Gabler, 52 ans. Texas aussi. Ah non, ville natale Texas, résidence actuelle Idaho. Meridian Idaho, en fait. Je vais juste me contenter de dire l'État parce que de toute façon, c'est ça. L'État parle déjà beaucoup. Profession, spécialiste des valves cardiaques. Je vais juste regarder comment ça a été traduit ça. Heart valve spécialiste. Ok, littéralement ça, d'accord. Je sais pas c'est quoi que ça fait dans la vie. Est-ce qu'il est médecin? Je sais pas. C'est pas. D'accord. Sinon, passe-temps, camping, chasse, pêche, ski. Ok, c'est un gars d'extérieur. Ça se pourrait que physiquement, pour monter l'abri, ça se pourrait que pour aller pêcher, ça se pourrait que pour aller chercher de la nourriture, pour être dans la forêt. Peut-être, en tout cas, suivant ses passe-temps, j'ai l'impression que lui pourrait être là. Trop pour décrire, intense, énergique, fun. Encore là, socialement, ça voudrait. Si est comme il se décrit, intense, énergique, fun, socialement, il pourrait être très bon. Physiquement, il pourrait être très bon. Stratégiquement, on va voir avec le restant des descriptions. Petite bête noire, l'injustice et les hommes en jeans skinny. D'accord, fait que ici, je crois que c'est une blague. Et l'injustice, c'est plus qu'une bête noire, je pense. C'est gros. Qu'est-ce que c'est une petite? En fait, je vais juste regarder d'où ça vient, petite bête noire, selon mon traducteur. Pet peeves, d'accord, c'est bon. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Ma famille, cela n'a pas été facile. La vie est occupée, la vie est dure, mais grâce au travail acharné, au dévouement et à l'amour, nous sommes restés ensemble, avons surmonté les obstacles et sommes forts. Donc, deuxième personne, deux en deux, que ce serait la famille, la chose dont ils sont le plus fiers. Est-ce que ça serait le cast, plutôt l'archétype encore, le père de famille cette fois-ci? À date, j'ai pas l'impression, mais on va voir avec le restant des points qu'il amène. Qu'est-ce que nous ne serions jamais en te regardant? Aussi sociable que je sois, j'aime passer du temps seul. Je suis aussi plus sensible que la plupart ne le pensent. Ok, d'accord. Il y a l'air d'avoir une bonne social awareness. Ben, avec ce qu'il dit là, en tout cas, il dit j'ai besoin de passer du temps seul. Ça pointe sur quelqu'un que peut-être il serait capable de faire de l'introspection. Je suis aussi sensible que la plupart des gens ne pensent. Si il est capable de pointer des trucs comme ça, c'est pas des trucs de surface, ça, quand même. Fait que, en tout cas, je n'ai pas l'impression. Fait que, je crois qu'il va avoir une bonne capacité d'évaluer où ce qui se trouve dans le jeu par rapport aux autres. Social, il y a de l'air d'un joueur social. Franchement, avec ce que je vois là, il y a de l'air d'un joueur très social. Qui est ton héros? Pourquoi? Mon père, il est toujours là pour nous. Il était également un béret vert et un patriote. D'accord, je n'ai rien à ajouter là-dessus. À quel ancien Survivor ressemblez-vous le plus? Si je ne peux en choisir qu'un, je dirais Sandra. Oh, intéressant. Elle était toujours au bon endroit au bon moment. Elle avait des stratégies et un jeu phénoménal. J'avoue qu'elle Sandra, elle est capable de surprendre à certains moments. C'est pas ma joueuse favorite, mais il faut lui donner ce qu'elle a fait. Il y a des choses qu'elle a faites qui étaient assez impressionnantes, socialement, stratégiquement. Physiquement, on s'entendra que non. Puis lui, il a l'air de pas parler de Sandra physiquement. Donc, si on regarde son background, que physiquement, il a l'air pas pire, stratégiquement, il parle de Sandra, il est capable d'observer des points. Stratégiquement, je suis pas fixé, ok, sur lui, mais socialement, je pense qu'il va performer. Physiquement, je pense qu'il va performer. Stratégiquement, j'ai l'impression qu'il va performer. À date, lui, pour vrai, Mike Gabler, drôle de nom, Gabler, je sais pas pourquoi il y a deux fois Gabler, mais je pense que lui, il va bien. Je pense que ça va être un bon joueur. Lui, pour le moment, j'ai quelque chose pour lui. Je sais. Noël. Oh, cool. Ok. Ça, c'est. On l'avait vu des previews, je pense, dans la saison passée. C'est la fille
qu'elle a une prothèse. Je sais pas si elle va quand même avoir plusieurs prothèses pendant la saison, selon la situation. Mais ok, c'est cool. Donc, Noël Lambert, 25 ans. NH, je sais pas c'est où ça, NH. Manchester NH. Je sais pas c'est où NH. En tout cas, NH. Les États-Unis. Quelque part, NH. Donc, c'est une profession paralympienne américaine. Passe-temps favori, snowboard, voyager, traîner avec des amis. Tenace, extraverti, déterminé. D'accord. Les choses qu'elle aime pas, les paresseux, les conducteurs lents et les gens fake. D'accord. Pour le moment, j'ai l'impression que physiquement, ben là, c'est une paralympienne. Là. Fait que veut pas, elle va être performante d'après moi physiquement. Puis sinon, c'est ça. J'ai rien. Je sais, il y a rien qui me pointe après ça socialement. J'imagine que elle va avoir une excellente rigueur vu qu'elle est paralympienne. Dans le sens de quand il va avoir des plans, quand elle va être, s'il se passe des choses, elle va être capable de vraiment suivre, tu sais. Autant stratégiquement que socialement. Tu sais, elle a l'air de quelqu'un qui va être très rigoureuse. Je sais pas. En tout cas, je vais continuer de lire parce que présentement, j'ai de la misère à me faire un avis encore. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Après l'amputation de sa jambe en 2016, je n'ai jamais laissé me définir. Je suis revenu jouer à la division 1 de cross et en seulement 2 ans, j'ai fait partie de l'équipe d'athlétisme paralympique de Tokyo et établi un nouveau record américain au 100 mètres. Oh, ok. Fait qu'effectivement, physiquement, ça a l'air vraiment d'une joueuse qui va être... physiquement, elle va être là. Qu'est-ce que nous ne saurions jamais en te regardant? Ce que les gens pensent pas quand ils me voient, c'est que je suis un athlète formidable. Ce que beaucoup de gens voient quand ils me regardent, c'est ma prothèse. Et ils se sentent désolés pour moi et doutent de mes capacités. Et c'est leur première erreur. Encore là, je pense que sur Charlotte Warner, j'ai l'impression qu'il est capable de... à catch comme les autres la voient. Puis c'est bon ça. Ouais, non, franchement, ben en tout cas, socialement, plus ça va, plus que j'ai quelque chose aussi. Noël, j'ai l'impression que elle pourrait... je vais continuer de lire, mais à date, j'ai l'impression que elle pourrait être une bonne joueuse. Qu'est-ce que nous serions jamais... Ah non, ça je viens de le lire. Qui est ton héros et pourquoi? Ma mère, elle est ma meilleure amie. Ma motivation est tout ce que j'aspire à être. Elle est la personne la plus altruiste et attentionnée que je connaisse. Et je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si ce n'était pas pour elle. C'est pas d'elle, j'imagine. Je pense que c'est peut-être une mauvaise traduction encore. Mais d'accord avec ça. À quel ancien Survivor ressemblez-vous? J'aimerais jouer un jeu similaire à celui de Kelly Wentworth lors de sa 2e saison. Ses camarades de tribu ne pensaient pas qu'elle était une grande menace, mais elle a trouvé des idoles d'immunité cachées et a créé des angles morts pour progresser dans le jeu. Kelly Wentworth, c'est une joueuse quand même récente également. Je me souviens pas exactement quelle saison. Il me semble que c'est 30 et plus. Genre 31 ou peut-être même 30, je sais pas exactement, mais quand même récente comme joueuse. D'accord, c'est une joueuse aussi qui est assez marquante. J'ai jamais eu de grosses opinions sur Kelly Wentworth. Là. Je pense qu'elle est bonne, Kelly Wentworth. Si elle se compare à Kelly Wentworth, je pense. Ben, Kelly Wentworth, il y a un aspect stratégique qu'il faut pas réduire, on va dire. J'ai oublié le mot pour dire ça, mais bon. Il y a vraiment un aspect stratégique à son jeu, donc peut-être qu'il y aurait quelque chose de stratégique avec Noël aussi. Pourquoi pensez-vous que vous êtes que vous pourriez être la Soul Survivor? J'ai la capacité de nouer des amitiés facilement et je vais l'utiliser à mon avantage pour aller loin dans le jeu. Point social ici. Fait que ça ramène à ce que je pensais socialement à l'heure d'être là. Je suis également doué pour élaborer des stratégies et m'adapter à un environnement en constante évolution. D'accord, et je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour arriver au bout. Si vous me présentez l'impossible, je le surmonterai. D'accord. Ben, elle parle de tout. Dans sa bio, il y a de tout. Il y a du physique, il y a du social, il y a du stratégique. J'ai l'impression... Il y a quelque chose. Noël, j'ai l'impression qu'elle pourrait être une bonne joueuse. On va voir comment ça va se passer. Ouais, non, j'ai l'impression qu'elle pourrait être une bonne joueuse. On va passer maintenant à... je vais le cadrer. Voici. Owen Chevalier. Ok, ça doit être traduit, ce chevalier. Oh, Owen Knight. Owen Chevalier. Ok, Google Translate. Owen Knight.
Donc, 30 ans. Il vient de Bethesda MD. Puis, résidence actuelle, New Orleans, LA. C'est-tu Los Angeles? Je sais pas. Comment ça a été traduit? LA. Bon, New Orleans. Je suis pas sûr c'est où New Orleans. En tout cas, LA. Je pense que c'est Los Angeles, mais je suis pas sûr. Profession directrice des. Attends, mais tu traduis? Je sais pas si c'est un gars ou une fille. Ou autre chose. Occupation, collège. Ok, non, c'est juste tout mal traduit. Je pense que c'est un directeur des admissions au collège. Passe-temps favori. Sac à dos. Ok, c'est mal traduit encore. Randonnée à sac à dos, on va dire. Genre comme créer ça. Jeux vidéo, suivre et encadrer des cours de fitness. Oh, ok. Fait, à date, on a quelques joueurs assez physiques. Là. Lui, suivre et encadrer des cours de fitness, j'ose croire que lui-même est fit. On va voir. Jeux vidéo, ben, à moins qu'il le fasse professionnellement, je pense que ça veut pas forcément rien dire. À peu près tout le monde joue. Quasiment tout le monde joue à des jeux vidéo de nos jours. 3 mots pour te décrire. Loyal, charismatique, passionné. Si effectivement charismatique, ça pourrait être un joueur social très intéressant. Après ça, ce qu'il aime pas, les personnes à qui y ont droit. Ok, je vais checker comment c'est traduit parce que je comprends pas. Qu'est-ce qu'il est écrit? People who... Ok, les personnes qui changent pas d'idée, qui sont trop poignées dans ce qu'ils pensent. Ok, c'est bon. C'est vraiment mal traduit. Et les gens qui ne savent pas quoi faire à un arrêt à 4 voies. Encore une petite farce, on dirait. Quelle est la relation dont vous êtes le plus fier? Être nommé directeur des admissions à mon âge est rare. Être nommé directeur de mon alma mater. Ok, je vais juste checker comment ça a été traduit, ça aussi. Ah, je suis pas capable de trouver. C'est pas grave. Ok. Me rappeler que le travail en valait la peine et que les gens ont remarqué à quel point je suis dévoué et sincèrement investi. D'accord. Effectivement, si, euh, si à son âge, parce que je connais pas ça, le directeur des admissions de collège, tant que ça, là, si à son âge, c'est effectivement rare d'être à ce poste-là, probablement qu'il a travaillé beaucoup pour se rendre là. Probablement que c'est quelqu'un qui va être capable de mettre beaucoup d'efforts puis d'être très constant puis qui va pousser la machine jusqu'au bout. Si ben là je suis en train de considérer dans le fond que c'est parce que ça a été très dur de se rendre à son poste, là, c'est ça qu'il vient de dire. Sinon, qu'est-ce que nous ne serions pas en te regardant? Je suis un excellent orateur et j'utilise mes compétences relationnelles au travail tous les jours. D'accord, encore là, si c'est vrai, c'est très bon. Ça montrait quelque chose de social. S'il y a quelque chose de stratégique, il pourrait être peut-être comme Hyde dernière saison, ou ben même comme Omar dernière saison, qui est quelque chose de social et stratégique bien lié. Sinon, il dit les hommes asiatiques ont certains stéréotypes injustes qui leur sont associés et je ne rentre pas dans ce moule. J'ai joué au football au lycée. J'ai été président de course pour ma fraternité et je peux divertir une salle de 800 personnes. J'utilise mon QE plus que mon QI au cours d'une journée moyenne. Je sais pas c'est quoi QE. Comment ça traduit? EQ, more than my IQ. Je sais pas c'est quoi un EQ, mais en tout cas. Fait que, ok, plus ça va, puis j'ai l'impression que socialement, ce joueur-là, il va être quelque chose. Il est capable de s'entendre avec les autres, etc. Tu sais, parce qu'il y a toujours le fait que justement, t'es sur une île, etc. J'ai l'impression que socialement, physiquement, il va être là. Stratégiquement, on va regarder la suite. C'est héros, mes parents, ils sont gentils, amusants, travailleurs, dévoués les uns aux autres. Ils sont plus actifs et sociaux que moi. Ils vont donner une vie dont tout le monde rêverait quand ils m'ont adopté quand j'étais bébé et ils m'ont soutenu dans les entreprises que j'ai entreprises. Ok. D'autres traductions. À quel ancien survivor ressemble-t-il? Adam Klein, d'accord. Il a maintenant son niveau de menace bas, avait de bonnes relations avec tout le monde et était... Ok, il a maintenu son niveau là. Et était son moi authentique et super fun. Si c'est Adam Klein, lui, c'est vraiment quelqu'un qui était un peu comme il a dit, c'est un super fan qui était prêt à tout pour gagner, que son objectif c'était de gagner, puis qu'il a même montré il ferait n'importe quoi pour gagner. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé personnellement, Adam Klein.
Est-ce que ça voudrait dire que Owen, ce serait un joueur que j'aurais beaucoup aimé aussi? Potentiellement. À date, j'aime bien ce que je vois. J'ai pas l'impression qu'il va être un joueur incroyable, mais j'ai l'impression que je vais l'apprécier. On va voir comment ça se passe. Pourquoi pensez-vous être le Soul Survivor? Je peux gagner sur un parce que je suis une triple menace sans prétention. Socialement, je suis sympathique et m'intéresse sincèrement aux gens. C'est très bien. Je fais sentir aux gens que je m'investis en eux parce que je le suis vraiment physiquement. Je suis suffisamment athlétique pour être un atout en début de partie. Cependant, personne ne me confondra avec Ozzy et me considérera comme une menace pour une course à l'immunité individuelle. Ok, je ne sais pas la traduction, je sais pas si il se considère comme Ozzy, en tout cas. Stratégiquement, je suis un super fan de Survivor et j'ai vu chaque épisode et regardé les versions internationales. J'ai étudié ce jeu et je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Plus important encore, je suis assez conscient de moi-même, ça c'est très bon, que je peux jouer mon propre jeu et suivre le rythme au fur et à mesure que le jeu se développe. Réponse très longue qu'il a donnée, surtout comparée aux autres à date. J'ai encore quelques points d'interrogation. Il a de l'air de catcher la game, il a l'air de catcher ce qui se passe, il a de l'air de capable de s'évaluer. J'ai l'impression que socialement, physiquement, il est là. Stratégiquement, j'ai hâte de voir. S'il est là stratégiquement aussi, il pourrait être une menace pour vrai. Dans le fond, si stratégiquement il est là, je vais le considérer comme gros joueur. Si, ben, c'est sûr, dépendamment comment ça va. S'il se fait sortir en premier, je veux dire, c'est tout bad. Là. Mais ouais, si stratégiquement il est là, je pense qu'il va avoir plusieurs atouts parce que j'ai l'impression que physiquement, socialement, il a ce qu'il faut déjà. Donc, on va maintenant passer à Justin Brennan. Donc, 29 ans, Californie. Son occupation, vente en cybersécurité, intéressant. Passe-temps, cuisine, peinture à l'huile, golf. Trombour à découvrir, autonome, débrouillarde, pleine d'esprit. Qu'elle aime pas lorsque les gens marchent lentement devant elle. Lorsque vous ouvrez la porte à quelqu'un et qu'il ne dit pas merci. Lorsque les gens sont passifs-agressifs. Passif-agressif dans Survivor avec du monde qui mange pas puis qui dorment dans le fret, dans le sable. Ça risque d'arriver passif-agressif. Fait que elle, si c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle aime vraiment pas, potentiellement qu'elle va se pogner avec quelqu'un dans la saison. Hâte de voir. Quelle est la réaction dont vous êtes le plus fier? Mes parents m'ont laissé emprunter leur VUS Lexus de 20 ans, il y a quelques années. Je pense que c'est mal traduit, on va dire à 20 ans, j'imagine. Et j'ai immédiatement enfoncé la porte côté passager dans un poteau de béton de 4 pieds de haut, faisant un virage. Ok, wow. Elle a réparé la porte détruite, aurait coûté plus d'argent que la voiture ne valait. Alors, je regardais les sites web de quelques dépotoirs. J'en ai trouvé un qui avait une Lexus LX, ok. Je l'ai négocié de 750 à 400 $ et je l'ai installé une nouvelle porte le jour de Thanksgiving, mis à part la vitre du passager maintenant teintée. C'était comme si l'accident n'avait jamais eu lieu. Ok. C'est intéressant, honnêtement. Pour le vrai, c'est intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on s'attendrait d'entendre. Intéressant, j'aime ça. Peut-être c'est juste parce que la manière qu'elle pense, c'est vraiment, elle essaie tout le temps de faire quelque chose d'original, de spécial. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que nous ne saurions jamais en te regardant? Je pense que beaucoup de gens pensent que je ne suis pas sportive, mais mon père m'a élevé pour que je sois le fils qu'il n'a jamais eu. J'ai grandi en faisant des courses de moto hors route et en allant à des tournois de pêche et lors du traditionnel match de football poudré entre filles juniors. Mon Dieu, quelle la tradition ici, ça fait des doubles sens bizarres. J'ai mis une fille dans une prise de tête et je l'ai plaquée au sol. Que je suis pas sûr de comprendre tout ce que ça dit, mais en gros, ça a l'air d'une fille qu'on s'attendrait pas qu'elle soit super sport, super physique. Ouais. Intéressant. Intéressant. Qui est ton... Encore là, je trouve d'ailleurs que c'est une réponse intéressante qu'elle a donnée. J'ai vraiment l'impression qu'elle va être une joueuse qui va penser en dehors de la boîte. À date, c'est vraiment l'impression que j'ai. Qui est ton héros? Pourquoi? Facile, mon père. Ni la raison pour laquelle je suis athlétique, ingénieuse et motivée. Il est le parent pour moi et ma soeur qu'il n'a jamais eu. Il est le meilleur. Il nous soutient tellement, il ne laisse jamais passer une journée sans nous dire qu'il nous aime. Il est la raison pour laquelle je suis dans les ventes de technologie. J'ai toujours voulu être comme lui quand j'ai grandi.
D'accord, rien à rajouter là-dessus. Quel ancien joueur elle ressemble a dit soit Kelly Wentworth ou Joe Anglin. Joe était évidemment un compétiteur fou lors des défis individuels, mais il s'est également révélé être un élément nécessaire de la tribu avec sa débrouillardise. C'est vrai. J'aurais dit peut-être plus Malcolm si elle voudrait vraiment, mais en même temps, je veux dire, c'est elle là, qui le sait vraiment, là, mais en tout cas. Les deux étaient généralement des gens sympathiques à leur tribu. Il est nécessaire d'effectuer des choses comme des blindsides pour essayer, effectivement, pour essayer dans le jeu, mais je pense que Kelly et Joe ont tous deux joué d'une manière assez légale, qui n'était pas aussi manipulatrice que d'autres personnes comme Sandra ou Tony. D'accord, je vois ce qu'elle dit, je vois où ce qu'elle s'enligne. Pourquoi pensez-vous que vous pouvez être la Soul Survivor? Dans les ventes, je dois déjouer les gens tous les jours. Cela aide d'avoir un QE élevé. Là, je cache pas c'est quoi le QE. IEQ. Mais c'est pas IQ, c'est I. En tout cas, je cache pas trop. La traduction est bizarre. Beaucoup plus intelligent émotionnellement. Emotional. Quotient émotionnel. Ah, c'est peut-être ça, quotient émotionnel. Ben oui, hein. Plus intelligente émotionnelle qu'intelligente en matière de livres, c'est un énorme attribut lors de l'interaction avec d'autres membres de la tribu. Avoir un diplôme en psychologie et être dans la vente me donne d'excellents. Ok. Ok. J'ai l'impression que ça va être une joueuse stratégique. J'ai l'impression stratégique, physique. Physique, je sais pas. Physique, sociale, je sais pas, mais stratégique, j'ai l'impression qu'elle va être là. Juste à cause, justement, côté psychologique, juste à cause qu'elle pense en dehors de la boîte, qu'elle travaille en vente aussi, peut-être qu'elle va être comme ratoureuse, si on veut. Mais non, franchement, j'ai l'impression que stratégiquement, elle va être là. Si elle est capable de bien se fondre avec les autres joueurs, je pense que ça pourrait être très intéressant, pourrait être intéressant à suivre. Ouais, Justine Brennan. On va passer maintenant à Cody Assenmacher. Est-ce que ça doit être... Non, ça doit être... D'accord. Il ressemble... Pour de vrai, je trouve... attends, je vais cadrer ça. Voilà, c'est mieux cadré. Je trouve... il a de l'air visuellement de Ozzy. Je sais pas pourquoi, c'est juste l'impression. Il a 35 ans. Il est de l'Iowa. Il est né à Hawaï. Il travaille dans la vente d'ascenseurs. Ce qu'il aime faire, sortir avec des amis, voyager, être à l'extérieur. Il est optimiste, charismatique, intrépide. Ce qu'il aime pas, les paresseux, les accros aux réseaux sociaux, qui se coupent les ongles dans un lieu public. Les gens qui se coupent les ongles dans un lieu public. D'accord. Relation de vous êtes le plus fier. Je suis vraiment fier des relations que j'entretiens avec ma famille et mes amis. Sans eux, la vie serait ennuyeuse. Savoir qu'ils sont là pour moi, quoi qu'il arrive, est réconfortant. D'accord. À date, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être un joueur social. Mon impression avec ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on saurait pas en le regardant? Plusieurs de mes dents de devant inférieures sont fausses. Ah, ok. Quand j'étais enfant, mon frère aîné m'a attaché dans un traîneau derrière un VTT avec un champ de maïs gelé et le traîneau s'est renversé. Ok, il s'est pété la fiole puis il a perdu des dents. C'est ça, je comprends. Qui est ton héros et pourquoi? Devon Yadov, un de mes meilleurs amis qui est décédé d'un cancer au lycée. Sa perte a allumé un feu en moi à un très jeune âge. Ce feu continue de me pousser à vivre ma vie différemment et mes parents, car je leur suis reconnaissant d'avoir façonné de manière désintéressée l'homme que je suis aujourd'hui. D'accord, encore là c'est bon. Quel ancien survivor ressemble-t-il? Malcolm, c'est un joueur sympathique, physiquement doué et humble qui a utilisé ses compétences pour progresser dans le jeu. S'il ressemble vraiment à Malcolm, moi j'ai toujours trouvé que c'était un joueur qui était well-rounded, dans le sens de... Il est bon un peu partout. Franchement, puis tu sais, il était capable de performer physique, stratégique, social. Qu'est-ce qu'il dit d'autre, lui, sur Malcolm? Il dit Malcolm et moi partageons plusieurs ensemble des caractéristiques de personnalité et de compétences physiques. C'est un peu ce que je viens de dire. J'ai vraiment l'impression que comment il se voit, c'est qu'il va être bon partout, well-rounded dans le fond.
pour prendre ce que Mike avait dit dernière saison, well-rounded. La capacité de s'asseoir et de jouer parfois le rôle d'un imbécile pour tromper l'imbécile qui pense qu'il vous trompe. Ok, la traduction est bizarre. Est essentielle. Donc, mais il est capable, dans le fond, ça serait du social awareness. S'il est capable de vraiment pointer que, ok, là, faut que je fasse l'innocent. Là, faut que je fasse l'innocent. S'il est capable de pointer ces choses-là, je pense, je pense qu'il va être un joueur social. Ouais. Je pense que socialement, il va être là. Pourquoi qu'il pourrait être le Soul Survivor? Je sais que Survivor et moi étions faits l'un pour l'autre. Il nous a fallu 20 ans pour le réaliser. Ma personnalité charismatique et en jouer me permettra de nouer des alliances. Mon avantage concurrentiel gardera les chiffres grâce à des défis gagnants. L'expérience d'être à l'extérieur aidera à construire un abri et se procurer. Ok, c'est un gars d'extérieur. D'accord. Je pense que ça va être un joueur social. À date, c'est vraiment le truc que je vois, joueur social. Il se compare à Malcolm. Avec ce qu'il dit, je vois surtout du social. On va voir quand il va jouer. Il est pas dans mon top radar, présentement, on va dire, mais moi, non, ça va être un joueur social, je crois. Ici, on a, voilà, c'est cadré, Moria Jeune. Est-ce que ça veut dire que c'est mal traduit? Moria Young, effectivement, c'était mal traduit. Moria Young. 28 ans, Pennsylvanie, enseignante. Elle aime faire shopping, voyage, création de contenu, d'accord. Colorée, énergétique et joyeuse. Effectivement, colorée, on le voit à son habillement et ses cheveux. C'est cool. Ce qu'elle aime pas, Negative Nancy's. Je sais pas c'est quoi, c'est peut-être une expression. Comment ça se traduit ici, là? Ok, non. Negative Nancy, Debbie Downers et les intimidateurs. Je suis pas sûr de catcher. Intimidateurs, je comprends. Elle aime pas le monde qui vont être tough et qui vont essayer de rabaisser les autres. Ça, je catch. Les autres affaires, Debbie Downer, Negative Nancy, je suis pas sûr de suivre, mais bon. La relation dont vous êtes le plus fier. Je suis fier de la vie que je construis avec mon fiancé. Je suis fier d'être enseignante. Je suis fier d'avoir été réussi à l'université. Et ouverture de mon musée du selfie. Oh, intéressant. Ce qu'on ne saurait pas sur elle, elle a peur des clowns. Sinon, son héros, je suis mon propre héros, je me sauve à chaque fois. Mais ma mère est l'héros ultime parce que maintenant que j'ai grandi et qu'elle n'est plus là, je me rends compte à quel point elle a vraiment persévéré. D'accord. À quel ancien Survivor elle ressemble le plus? James, ne mord pas la pomme. C'est en citation. Restez fidèle à votre Restez fidèle à votre alliance du mieux que vous pouvez et tenez bon jusqu'au bout. D'accord. À date, je sais pas, j'ai comme rien à dire sur elle. J'ai de la misère à comme bien la saisir. Ben, j'ai l'impression qu'elle pense un peu en dehors de la boîte, mais c'est à peu près tout. Pourquoi qu'elle serait la Soul Survivor? Il n'y a rien au monde que je ne puisse accomplir. Mon état d'esprit m'a amené à la ligne d'arrivée de tous mes rêves. De plus, je suis super adorable et pas une menace immédiate. J'ai vraiment rien à dire sur elle. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi dire sur elle. On va passer au prochain. Et voilà, c'est cadré. Et voilà. Sami Layadi. 19 ans, il vient du Nevada. Crémateur d'animaux. Oh boy, ok. Sport, fitness, journalisation. D'accord. Imprévisible, tenace, indécis. Parce qu'il aime pas les excuses, la paresse. Réveil avant midi le week-end. D'accord, je suis d'accord avec lui. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Probablement en train d'obtenir mon Eagle Scout. Car j'ai beaucoup lutté pour obtenir des badges de mérite et j'ai souvent suivi 3-4 cours juste pour les obtenir. D'accord. Qu'est-ce que nous ne saurions pas en regardant? Mon parcours est très diversifié sur le plan culturel, mon père étant un immigrant du Maroc. Oh, intéressant. Peut-être d'ailleurs, là, son nom viendrait Sami Layadi. C'est peut-être un nom marocain, je sais pas. Qui était ton héros et pourquoi? Son grand-père, Dale Donald Mann, parce qu'il est l'homme le plus travailleur que j'ai jamais connu. D'accord. À quel ancien Survivor ressemblerait-il le plus? Je pense que je vais commencer à skipper un peu puis à jumper dans les éléments plus intéressants parce qu'il y a des trucs souvent qui
je trouve que je peux rien vraiment aller chercher d'analyse avec. Là. Fait que quel joueur il semblerait le plus? Kelly Wentworth. Ce que j'admire et retiens du jeu de Kelly Wentworth, c'est qu'elle n'a jamais abandonné jusqu'à ce que sa torche soit éteinte, et même lorsqu'elle était clairement en bas, elle a non seulement trouvé des moyens de grimper, mais elle a fait croire à tout le monde qu'elle était inconsciente et pas assez intelligente pour déjouer le plan infaillible qu'ils avaient. Ça, effectivement, si capable d'avoir le social awareness de ça, il y a le côté stratégique aussi. S'il ressemble à Kelly Wentworth, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pensez-vous que vous pouvez être l'unique survivor? Parce que je ne me permets pas de ne pas savoir ce qui se passe avec ceux qui m'entourent. Attention, si t'es vu comme un parano, les gens vont pas aimer ça. On l'a vu dernière saison avec Romeo. J'ai trop d'expérience sur le plan conversationnel et émotionnel avec les gens pour ignorer à tout moment ma position dans le jeu, et je suis trop déterminé à affamé pour me sentir à l'aise. D'accord. J'ai de la misère à le saisir aussi. Tu sais, il dit dans ses descriptifs qu'il est imprévisible, tenace, indécis. Effectivement, je regarde ça, puis ça ressemble à ça. Imprévisible, tenace, indécis. Surtout imprévisible, indécis pour moi. Là. Tenace, on va le voir quand il va jouer. Mais j'ai de la misère à le saisir. Comme un joueur, quoi que ce soit, en fait. Il est jeune aussi, 19 ans. Est-ce que ça va être le first boot? Est-ce qu'il va être trop capoté, qu'il va essayer de trop performer, puis que les autres vont comme faire ok, non, lui il est vraiment trop. Lui, c'est sûr qu'il est prêt à faire n'importe quoi. Je sais pas. Je le sens pas super bien. J'ai l'impression ça pourrait mal se passer pour lui. On est rendu à, attention, voilà, c'est cadré. Carla Cruz Godoy. Donc, 28 ans, vient de la Californie et elle reste à Delaware peut-être, je sais pas. Professeur chef de projet pédagogique, d'accord. Elle voyage, brunch, karaoké. Oh yeah, karaoké. Never gonna give you up. Ok, c'est bon. Ambitieuse, sociable, adaptable. Ok, adaptable, d'accord. Ce qu'elle n'aime pas, les gens en retard, le pessimisme et les conducteurs lents. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'automobile, je trouve, dans les trucs qui présentent. Ok, à quel joueur qu'elle ressemblerait le plus? Siri, parce qu'elle était une joueuse incroyablement complète, sociale et analytique. Elle était aimée de tous. Elle savait quand remuer la marmite. Elle savait garder un jeu social fort qui pouvait l'amener jusqu'au bout. Je suis forte physiquement, donc je vais utiliser cela comme un avantage supplémentaire. D'accord, ben un peu comme je disais tantôt pour la première personne qu'on regardait, Siri, c'est une joueuse que je trouve pas particulièrement flashy, mais appréciable. Fait que c'est comme ça que je verrais qu'elle pourrait être. Pourquoi pensez-vous que vous pouvez être la Soul Survivor? Je suis adaptable, résiliente, grégaire, wow. Et mes ancêtres me soutiennent. J'ai confiance en mon jeu social. Je vais construire des relations malgré les différences et m'entendre avec à peu près n'importe qui. Avec ma femme et ma famille dans mon cœur et mes pensées, je sais que j'irai jusqu'au bout. D'accord. J'ai l'impression que physiquement, je sais pas, feeling, j'aurais de la misère à pointer quelque chose peut-être social ou avec son background aussi, là. Mais j'ai l'impression que physiquement, je pense qu'elle va être là. Elle dit qu'elle est sociable, puis qu'elle s'adapte. Si c'est exact, je pense que ça va beaucoup l'aider. Si elle est effectivement sociable, son jeu social devrait être pas pire. Côté stratégique, je vois pas grand chose qui me saute au visage, mais sinon c'est ça, physique et social, j'ai l'impression qu'elle pourrait être intéressante. Maintenant on va regarder, attention, et voilà, c'est cadré, Ryan Medrano, donc 25 ans, il vient de GA, je sais pas c'est où, et il reste présentement au Texas. Il est commis d'entrepôt, il aime la pêche, la randonnée, la menuiserie. Ça a l'air de quelqu'un de manuel, première vue avec ce qu'il dit là. Il est charismatique, ouvert et plein d'humour. D'accord, ce qu'il aime pas, les intimidateurs, la paresse, l'autodroit. Qu'est-ce que c'est l'autodroit? Self-entitlement. Ok, fait qu'il aime pas le monde qui veulent pas changer d'idée, qui sont bloqués, qui sont pognés avec leurs idées. D'accord. Jusqu'à date, j'ai l'impression qu'il va être un joueur physique. Déjà parce qu'avec sa carrure, il a de l'air quand même
physiquement bien en forme. Puis aussi avec ce qu'il dit, c'est menuiserie, randonnée, pêche. J'ai l'impression qu'il pourrait être physique. S'il a un sens d'humour puis il dit qu'il est charismatique, il pourrait être social aussi. Donc social, physique, présentement, c'est des choses que je serais à regarder. À quel joueur il semble le plus? Rupert. J'aime la façon dont on a fourni la nourriture à sa tribu, ce qui les a aidés à garder leur force pour les défis. D'accord. Ben, il aime ça, mais il dit pas pourquoi ça lui ressemblait. On va considérer que c'est pour ce qu'il dit là. Mais, moi. D'accord. Pourquoi qu'il pourrait être le seul survivor? Je suis une triple menace. Je peux socialiser facilement. Je suis naturellement fort et rapide dans les énigmes. Je suis doué pour créer des liens. Je peux influencer les autres avec une langue d'argent. Silver Tongue. Je sais pas si ça se dit en français langue d'argent, mais Silver Tongue en anglais, ça veut dire quelqu'un de très convaincant, quelqu'un qui va être capable il est charismatique. Si c'est vrai ce qu'il dit là, socialement il va être là, physiquement il va être là. Stratégiquement, je veux dire, ça dit pas grand chose. Il dit juste qu'il est capable. Mais stratégiquement, en tout cas, reste à voir. On va voir comment ça se passe. Mais il pourrait être un joueur intéressant à regarder lui aussi. Maintenant, on va regarder. Attention. Et voilà. Lindsay Carmen, 42 ans, Caroline du Nord. Elle reste en Pennsylvanie. Infirmière pédiatrique. Passe-temps favori, bénévolat, voyage, lecture, exercice, jardinage et projets sur notre propriété. Toutes les aventures en plein air, passer du temps avec la famille et les amis. Ça a l'air de quelqu'un de social, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un de physique. Elle dit qu'elle fait de l'exercice. À part de tout ça, je sais pas si ça va être physique, mais elle a l'air d'être quelqu'un de social, à première vue. Elle dit qu'elle est implacable, débrouillarde, compatissante. D'accord aussi, puis elle aime pas les gens qui coupent la ligne. Qu'est-ce que ça veut dire? On regarde la traduction. People that cut in line. Ok, les gens qui... dans la file d'attente, les gens qui coupent dans la file d'attente. Là, je comprends. Les gens qui font du bruit avec la gomme. Lorsque les gens jouent à des jeux sur leur téléphone et ne mettent pas le téléphone en mode silencieux. D'accord. À quel serveur elle ressemble? Nathalie, force mentale et physique. Si elle ressemble à Nathalie, pour le vrai, physiquement, ça va être intéressant. Sarah, stratégique. Michel, social. Intéressant. J'aime ça comment elle a pointé ça. Elle a l'air d'avoir réfléchi. C'est dur, des fois, de trouver un seul joueur à qui on se dirait qu'on se ressemblait, mais elle est capable de pointer. Je sais pas si elle pointe des joueuses qu'elle aime ou si elle pointe des joueuses à qui elle ressemble. Mais si c'est des joueuses à qui elle ressemble et qu'elle a fait le travail d'introspection, mon Dieu, que c'est une longue phrase que j'ai dit là. D'observer à qui elle ressemble, justement. C'est une joueuse socialement qui va être très intéressante à regarder. Puis pourquoi qu'elle serait la seule survivor? J'ai 20 ans de raisons pour lesquelles je vais être la seule survivor. Ça dit pas grand chose. Mais j'ai l'impression que pour vrai, physiquement, socialement, je suis moins certain, mais j'ai l'impression, socialement, je pense qu'elle va vraiment être là. Stratégiquement, point d'interrogation. Maintenant, on va regarder, et voilà, Janine Zeng, 24 ans, elle est née à Mass et elle reste en Californie. Designer UX, donc User Experience. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Sac à dos. Point bonus si cela conduit à dormir à la belle étoile. D'accord. Backpacking. Ah, je comprends. Sac à dos. Quand c'est marqué sac à dos, c'est parce que ça a été traduit de backpacking. Je comprends. Photographie et course à pied. 3 mots pour vous décrire vert. À la fois parce que j'aborde toutes les nouvelles expériences d'information autour de moi et que je suis soucieuse de l'environnement, empathique et pleine d'esprit. D'accord? Ce qu'elle aime pas. Le mansplaining aux gens sur leur téléphone pendant que vous traînez. Attends, je vais traduire ça parce que je comprends pas. Being mansplained to people on their phones while you're hanging out. Pas sûr de catcher non plus, mais bon. À quel joueur elle ressemble le plus? Kim Spradlin. Elle avait la capacité de contrôler le jeu en fonction de ses relations interpersonnelles. Kim Spradlin, c'est une joueuse socialement et stratégiquement qui était très forte, je trouvais. Convainquant tous les membres de la tribu qu'ils pouvaient lui faire confiance, effectivement. Elle a choisi l'équilibre parfait entre l'exécution d'énormes mouvements de jeu sans être considérée comme le cerveau, effectivement, et le féminisme à son meilleur.
D'accord. Aussi, Andrea Bolke, je sais pas comment prononcer ça. Parce qu'elle aime le plein air, à porter son poids et à manipuler les gens tout en restant sympathique. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai l'impression que ça va être une joueuse stratégique, potentiellement sociale, ça dépend comment elle va être capable de s'entendre avec les autres. Physique, je pense pas. Pourquoi pensez-vous être la seule Survivor? Compte tenu de l'évolution du jeu, je vois le gagnant comme devant s'asseoir entre plusieurs groupes de confiance et avoir l'intuition de savoir quand s'appuyer sur quoi à un moment donné. Ok, fait qu'en gros, si je comprends bien, je pense qu'il y a une part d'adaptation, puis d'être capable de faire les bonnes alliances avec les bonnes personnes, puis être capable de changer quand il faut. Ça peut être très bon, ça peut être un jeu dangereux à jouer, ça peut être un jeu nécessaire à jouer, fait que c'est pas fou de se garder cette carte-là en tête. Je peux m'asseoir dans cette position, je peux créer des relations avec des personnes d'horizons complètement différents et jongler avec des nuances de mes différentes alliances. Fait en gros, je pense vraiment que ça va être une joueuse qui va être stratégique et sociale potentiellement. Elle dit son athlétisme et mon expérience en plein air me donne capacité de survivre, mais je vois mon vrai point fort dans la partie déjouée. D'accord, d'accord. Je peux facilement lire la dynamique sociale. Ok, s'il est capable... En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Fait que, ouais, j'ai l'impression, pour boucler pour celle-là, j'ai l'impression que socialement, stratégiquement, elle pourrait être là. Physiquement, on va voir, mais socialement, stratégiquement, j'ai l'impression qu'elle va être là. On va passer à Jesse Lopez, 30 ans, Californie, il reste en Caroline du Nord. PhD en sciences politiques. Oh, ok. Passe-temps favori, jouer aux échecs avec son fils, danser avec sa fille, regarder des émissions avec sa femme après que le joueur d'échecs et le danseur se soient endormis. Ok. D'accord, ça, il fait des blagues. D'accord, d'accord, d'accord. Conscience ambitieux. Il est conscient, il est ambitieux, il est incassable. D'accord? Parce qu'il aime pas les gens qui abandonnent, les gens qui se plaignent de choses mais ne veulent pas changer. Et les plaques d'immatriculation personnalisées. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. À quel joueur il ressemble plus? Spencer ou Christian de David vs Goliath? J'aime ça. Pour vrai, s'il ressemble à Spencer ou Christian, ou même les deux, ça va être intéressant. Il y a pas difficilement un état d'esprit académique au jeu parce que j'ai passé plus d'heures à réfléchir à la façon dont les gens votent que Sandra et Boston Rob combinés. D'accord, 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 d'accord. Ça a l'air d'un joueur qui va être très mental. Si quand même être très stratégique, il pourrait être un genre de Christian 2.0. On va voir, on va voir. Il a l'air d'un joueur extrêmement stratégique. Est-ce que son côté social va être assez développé pour pas qu'il se fasse juste voir comme une menace? Puis est-ce qu'il va être capable... Est-ce que son social awareness va être assez bon aussi pour qu'il se mette pas d'un coin, justement, socialement? On va voir. S'il est bon socialement, j'ai l'impression que stratégiquement, il va être là. J'ai vraiment l'impression que stratégiquement, il va être là. Pourquoi qu'il serait le Soul Survivor? Désolé. J'ai fait des recherches sur le comportement électoral pendant les années. Peu m'importe si je suis là-bas avec quelqu'un qui n'a jamais manqué un épisode de Survivor ou quelqu'un qui a déjà joué 3 fois. Ils ne me tiendront pas stratégiquement une bougie. D'accord, d'accord. En gros, ce qu'il a l'air de dire, c'est que stratégiquement, il est là, il est fort. D'accord, bon ben, je pense qu'on s'entend là-dessus. Stratégiquement, il a l'air assez fort. Ici, on a, attention, Cassidy Clark, donc 26 ans. Elle vient du Texas. Elle est designer. Passe-temps favori, création de mode et la plupart des formes d'art. Prix des vieux vêtements et bibelots de vos grands-parents. Patinage, boxe et exploration sous-marine. Je sais pas à quel point elle fait de la boxe, mais si elle en fait pas mal, physiquement, ça se peut qu'elle soit assez là. La boxe, c'est assez demandant. Et puis, sinon, pour le reste, je sais pas trop. Comment elle se décrit? Groovy, charismatique et créative. D'accord. Parce qu'elle n'aime pas les personnes étroites d'esprit qui jugent, aussi les gens qui n'ont aucun respect pour Dame Nature et tous ces êtres magnifiques. D'accord. À quel ancien Survivor est-ce qu'elle ressemble le plus? J'ai toujours admiré le jeu de Kim Sullivan. C'est une tueuse discrète.
Intéressant. J'ai adoré voir une bonne triple menace gagner. Elle a joué un jeu social, stratégique et physique très fort. Elle a marionnettisé son alliance tout au long du jeu, tout en gardant la cible loin de son dos. Effectivement. Là, elle dit qu'elle aime Kim, mais elle dit pas qu'elle ressemble à Kim. On considère que c'est ce qu'elle veut dire un peu. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle serait la Soul Survivor? Je pense que j'ai le sweet spot dans tous les bons endroits. Je suis en bonne forme physique et compétitive. Je serai un atout pour ma tribu, mais ma petite stature me fera paraître non menaçante. Effectivement, comme Erika, v'là 2 saisons. Pardon. Je suis intuitive et une penseuse out of the box. D'accord, j'aime ça. Ma nature intelligente et pleine d'esprit me permettra de manœuvrer et de m'adapter à travers les rebondissements inattendus du jeu. D'accord. Elle est capable de manipuler et de persuader les autres. En gros, elle a l'air de dire qu'elle est bonne partout. Je sais pas à quel point. Elle est peut-être bonne partout pour de vrai. C'est rare les gens qui sont bons partout, puis qu'ils le savent. Pas qu'ils le savent, je sais pas comment dire ça. Non, c'est qu'ils peuvent le savoir. Mettons, la personne juste avant, ce qu'il disait, c'est que lui, il est là stratégiquement. C'était ça sa grosse coche. C'est ça qui va le faire gagner. Si on te demande pourquoi tu vas gagner, tu dis parce que je suis bon dans tout. Ça veut pas dire grand chose. Ça peut vouloir tout dire, là, mais ça veut pas dire grand chose aussi. C'est ça le problème que je vois avec ça. C'est pour ça que présentement, je suis comme pas complètement convaincu d'elle. Surtout avec la. Non, présentement, je suis juste pas convaincu. Je vais en rester là. On va passer au prochain joueur. On a ici James Jones, 37 ans, Pennsylvanie, organisateur d'événements. Et c'est passe-temps, organiser des événements, trouver les meilleurs cocktails de la ville, les réécrire. Trop pour le décrire, confiant, désinvolte, conscient de soi. Et ce qu'il aime pas, service aux clients vraiment mauvais et des vendeurs insistants. D'accord. À quel en soin il ressemble le plus? Le n'importe qui sauf moi de Sandra, a toujours ma stratégie. J'aime ça, il pointe quelque chose qu'il dit qu'il veut faire. Ça. Tant que je vois un chemin vers la fin et que je suis avec des gens ou que j'ai des gens et en qui j'ai confiance. Si je n'ai pas ça, je serai un agent du chaos. Russell, intéressant, avec charme. Je joue pour gagner et non pour la 7e place. Si capable d'appliquer le mode Sandra, puis que s'il est en danger, il vire en mode Russell. Honnêtement, il pourrait être très intéressant à regarder. Je sais pas s'il va être bon, mais il pourrait être très intéressant à regarder pour de vrai. Pourquoi pensez-vous que pourrait être le Soul Survivor? J'ai m'épanouis et trouve un certain confort dans le chaos. Oh, j'aime ça. J'aurai les événements dans un club un vendredi soir, tout peut arriver, mais quels que soient les problèmes qui surgissent, vous devez les gérer. D'accord. J'aime ça. Pour vrai, j'aime bien ce gars-là. S'il gère des événements puis tout ça, j'imagine que socialement, il est tout le temps en train de jaser avec du monde. Potentiellement, qui fait de la stratégie. Physiquement, j'ai pas l'impression qu'il va être le plus redoutable, mais j'aime ce qu'il dit. Puis il parle de KO, il parle de Russell, il parle de Sandra, du n'importe qui sauf moi de Sandra. Je sais pas comment ça. Je vais regarder juste comment ça a été traduit. Anyone but me, c'est ça. J'aime ça. Je l'aime bien lui. Maintenant, on est rendu à Geo Bustamante, 36 ans, Floride, il reste à Hawaï. Chef de projet, il aime la randonnée, les voyages à plongée. Adaptable, travailleur acharné, résilient. D'accord, ça revient tout autour de la même chose, mais j'aime ça, ça pointe une chose, ça pointe que lui, il lâchera pas. J'aime ça. Ce que j'aime pas du tout la paresse et les gens qui n'ont pas la courtoisie commune. D'accord. Quel survivor il ressemble? Il ressemble à Cochrane. Une combinaison de Cochrane et Boston Rob. Je ne suis pas aussi physique que Rob. Rob, es-tu reconnu pour être physique? Je suis pas sûr. Mais je serais stratégique comme Cochrane. D'accord. J'aurais peut-être dit l'inverse. Me semble Rob. En fait, non. Cochrane physique non plus. Je sais pas. C'est drôlement dit. J'espère qu'à la fin de la saison, les gens verront que j'ai joué mon propre jeu. Ben, à date, ça ressemble pour ça parce que je catch pas ce qu'il dit. Pourquoi pensez-vous que vous êtes le Soul Survivor? Vous serez le
Parce que dans la vie, je suis déjà un survivant. Dans la vie, je n'avais pas le luxe de tout gâcher, d'avoir des gens pour m'aider. Dans la vie, j'ai lutté dur pour tout ce que j'ai accompli. Je le fais en moi. Ben, en gros, là, je pense vraiment, lui, ça va être quelqu'un qui lâchera pas, qui va se donner à 100 000%. Le problème que je pourrais voir, ça serait socialement, est-ce qu'il va pas vouloir lâcher de ses idées? Est-ce que stratégiquement, il va pas vouloir lâcher de ses idées dans une alliance? Ça serait ce que je vois. Je crois que physiquement, il pourrait performer. Potentiellement, je sais pas. J'ai vraiment un point d'interrogation avec lui. J'ai l'impression qu'il lâchera pas, qu'il va foncer à 100%. Si j'ai à dire, il pourrait être le premier boot. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être la première personne à quitter. Je sais pas. À voir. Elizabeth Ellie Scott. Et voilà, c'est cadré. Un petit peu mieux. Et voilà. 31 ans. GA, je sais pas c'est où. Elle reste en Utah. Psychologue clinicienne, d'accord. Ça fait penser peut-être à une Tory de la dernière saison. Passe-temps favori, escalade, ski, karaoké dans les dive bars. D'accord, cool. Astucieuse, perspicace et authentique. D'accord. Ce qu'elle aime pas. La seule façon pour quelqu'un de gagner une place sur mon mauvais côté est d'être inconsidéré ou de blesser intentionnellement les autres. Ok, l'injustice sociale et la discrimination me font bouillir le sang. D'accord. À quel ancien survivor elle ressemble? Je pense que j'ai la capacité naturelle de mener un groupe jusqu'au bout de la même manière que Kim Spradling l'a fait. On a plusieurs qui se comparent à Kim Spradling à date cette saison-ci. Mais je me rends compte aussi qu'elle a eu beaucoup de chance et de circonstances de son côté lors de sa première saison. Kelly Wentworth est un exemple de la façon dont je jouerais si je me retrouve dans une telle chance. Je suis décousu et rusé, je me battrai jusqu'à la dernière minute pour trouver des idoles et influencer les votes de la même manière. Ok, ben en gros, elle parle de Siri après, elle parle de plusieurs joueuses. Ça n'a pas de l'air très défini. Je trouve, elle dit des trucs, je sais pas, j'ai un point d'interrogation. Je comprends ce qu'elle dit, c'est comme, elle parle de Sarah Lassina encore après. Elle avait juste parlé de plusieurs joueuses. Je sais pas quoi pointer sur elle, probablement. Social, physique, stratégique, j'ai comme rien vraiment que je pointerais. Pourquoi pensez-vous qu'elle serait la seule survivor? Je vais déjouer en utilisant mes compétences sociales naturelles et ma stratégie impitoyable. D'accord. Les gens feront confiance, partageront des informations et seront désarmés par moi. Ce qui me rendra dangereuse, j'entre dans le jeu avec la compréhension que Survivor est un monde avec un ensemble différent de normes sociales. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On est reparti. D'accord, mais en vrai, honnêtement, je pense pour elle, je vais m'arrêter là. J'ai juste l'impression qu'elle donne beaucoup d'informations. Ça n'a pas de l'air clair. J'ai l'impression qu'elle va pas être une joueuse très précise. Psychologue clinicienne, j'aime ça. Mais à part de ça, je sais pas. T'sais, socialement, peut-être qu'elle pourrait s'en sortir. Mais on a vu Tori qui était psychologue ou non, était thérapeute. Puis que ça l'a pas tellement bien été socialement pour sa part. Je sais pas. Elizabeth Ellie Scott. On va voir comment ça se passe. Clairement, j'ai pas rien à pointer sur elle. Maintenant, on est à Dwight Moore, 22 ans, Californie, Tennessee peut-être, résidence actuelle Tennessee, je sais pas. Il est étudiant diplômé, il aime le ski, jeux vidéo et soutien scolaire, enseignement. Ambitieux, confiant et volontaire, d'accord. Est-ce qu'il n'aime pas quelqu'un qui fait des références à The Office dans les 2 secondes après avoir appris son nom? Ah, parce qu'il s'appelle Dwight. L'arrogance, il n'aime pas ça. Refus d'utiliser des clignotants pendant la conduite. D'accord. À qui il se comparait? J'espère imiter le jeu de Wendell the Ghost Island. Ok, cool. Il est arrivé loin grâce à un jeu social extrêmement fort. Et j'espère créer ce même niveau de lien. J'ai pas vu Ghost Island, mais je sais c'est qui Wendell. Puis j'ai quand même lu un peu sur Ghost Island. Ouais, ça pourrait être intéressant. Wendell,
de ce que j'ai lu, c'était quelqu'un qui était, je sais pas comment dire, j'ai envie de dire well-rounded, là, c'est ça qui me vient en tête. Là. Ça pourrait être un joueur comme ça aussi qu'on a là. Est-ce qu'il dit, j'espère créer ce même niveau de lien de sorte que les gens voudront me garder, même si cela nuirait à leur jeu à long terme. Effectivement, ça peut être bien ça. J'ai rien de particulier à dire là-dessus. Il y a de l'air potentiellement que socialement il va être là, stratégiquement il va être là. Physiquement aussi, je sais pas, j'ai un point d'interrogation pour lui. Il pourrait être un peu tout. Physiquement, il a de l'air quand même en forme. Je sais pas, ça va vraiment être à voir. On va regarder qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il serait le Soul Survivor. Je peux être l'unique survivant, non seulement à cause de mes compétences sociales ou de mon intellect, mais à cause de la passion que je mets dans chaque chose que je fais dans la vie. D'accord, si je décide de faire quelque chose, je donne tout jusqu'à ce que je vois cet objectif atteint. Je suis bien conscient que je manque de compétences typiques pour vivre à l'extérieur, mais de nombreuses légendes de jeux. Ok, c'est vraiment compliqué à lire la traduction. Mais en gros, ce qu'il a de l'air de dire, c'est qu'il a de s'adapter, puis que il a de l'air un peu de dire tout encore, je trouve. Je trouve qu'il a de l'air un peu de dire tout encore. Je sais pas quoi penser. J'ai l'impression qu'il va être un bon joueur, mais j'aurais de la misère à dire pourquoi présentement. C'est bizarre à dire, là. J'ai l'impression qu'il va être un bon joueur, mais j'aurais de la misère à dire pourquoi, le pointer pourquoi. Et puis, ok, bon, ben après ça, c'est terminé. Et puis, on a le nom des tribus. Avec les gens qui font partie des tribus, ça va être dur à pointer qui est qui, mais bon. Fait que les tribus seront la tribu Coco, la tribu Vessi et la tribu Baka. Donc c'est ça, donc j'avais même pas vu que c'était la dernière personne que je faisais la review de. Mais voilà tout. Donc on a fait l'analyse des joueurs. Il y a quelques joueurs qui ont vraiment attiré mon attention. Plusieurs joueurs que je sais pas trop quoi en penser, mais qui ont, à travers des épisodes, là je vais pouvoir analyser davantage ce que je pense d'eux. Mais non, intéressant. Je pense, il y a certains joueurs que je pense, moi je pense lui des échecs, puis on avait, je pense, la fille aussi des Paralympiques. Il y a quelques joueurs que vraiment ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça. Donc c'est ça, la vidéo est déjà pas mal longue, donc je ne l'étirerai pas davantage. Donc je sais pas si je vais refaire une autre vidéo avant le début de la saison. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, on se dit dans un petit bout. Puis c'est ça. Bon, je vais terminer ça là-dessus. Donc merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Et puis, on se dit salut!